bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Bourdeaux News. Eh oui, nous sommes dans un endroit complètement spécial pour une fois. Nous sommes en direct différé, nuance. Nous sommes sur les terrains du stade de Coubertin, sur le synthétique exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a le El Toque. El Toque, c'est quoi ? C'est un concours, un championnat de foot inter-centre socio-culturel lausannois. Donc vous allez voir quelques images. Sachez que nous avons 2 équipes à la Bourdonnette qui sont en lice. Une des petits, une des plus grands. Mais on vous dira tout à l'heure quels sont leurs résultats. Think about what it means to live. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette finale, nous allons immédiatement remettre les coupes. J'ai de la chance de vous avoir trouvé 2 joueurs du groupe, c'était quoi ? FC Barcelone, c'est juste ? Oui, qui se trouve à côté de nous, c'est Bleona et Dani. Comment ça s'est passé alors ce tournoi jusqu'à maintenant ? Moi, c'était bien. On a eu du plaisir à jouer. On a marqué des buts. On a joué fair play. On a rencontré plusieurs Lausannois et c'était bien. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, on s'est bien amusé. C'était bien de rencontrer des autres joueurs, même si on a perdu quelques matchs. C'est pas grave, l'important c'est de jouer, mais voilà. Et puis, Dani, toi qui joues d'habitude au football, qu'est-ce que ça fait d'avoir des filles dans ton équipe ? Bah, ça fait rien, c'est juste... ça fait rien parce que les filles, Léona, il y avait une autre fille qui est aussi forte, alors c'est bien aussi de jouer en groupe avec d'autres filles.
Et puis je peux savoir pourquoi absolument vous avez trouvé comme nom le FC Barcelone. C'est parce que vous aimez cette équipe ou c'est à cause d'un joueur particulier ou pourquoi le Barcelone? Moi, c'est parce que cette équipe, je l'aime bien. Il y a plein de joueurs qui sont bons. C'est une référence pour toi? Oui. Moi, c'est pas moi qui a choisi le nom, en fait, c'est mes coéquipiers, ils ont dit « Ouais, viens, on fait FC Barcelone », mais aussi j'ai dit oui parce que j'aime bien Messi. Je me trouve en présence de Noupour, qui fait partie de l'organisation de El Toqué. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé cette journée, malgré qu'on finit avec une petite note de pluie? Alors la journée s'est bien passée, on a eu 12 équipes de 9 à 12 ans et 4 équipes de moins de 9 ans. Ça s'est très bien passé, une très bonne ambiance, vraiment aucune vraiment esprit de compétition, mais voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment eu de la bonne humeur, même les équipes perdantes ont été très contentes, voilà, vraiment tout s'est passé super bien. Donc en règle générale, on peut dire que c'était une belle journée? Oui, c'était une belle journée, avec le soleil en début de journée effectivement, voilà, des belles équipes, des belles victoires, mais vraiment les parents qui étaient là aussi pour nous supporter, les animateurs et les coachs ont fait leur travail, voilà, ça s'est vraiment super bien passé cette année. Et qu'est-ce que votre équipe a fait au fait de quel centre vous êtes? Alors moi je suis de la Pontaise, on avait 4 équipes inscrites, donc 2 plus petites et 2 moyennes. On a fait une coupe dans les plus petits avec un gros suspense au tir au but. Donc voilà. Et puis on vous retrouve l'année prochaine alors? Alors on espère, effectivement. Cette année la particularité c'était que c'était obligatoirement mixte. Donc toutes les équipes devaient avoir minimum 2 filles ou 2 garçons dans leurs équipes. On verra si l'année prochaine on refait ça, mais en tout cas on va de toute façon repenser le projet, mais ça a super bien marché, on est super contents. En tout cas, de ce qu'on a vu, même nous qui venons de la Bourdonnette, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué, mais ils ont eu du plaisir à jouer, donc je pense que c'est une bonne idée. À voir, comme vous dites, l'année prochaine, si vous vous reposez d'autres... On va de toute façon se reposer d'autres questions, parce qu'effectivement, on a encore la tranche d'âge 12-15 ans et 15 ans et plus, qu'on n'arrive pas encore à toucher vraiment, qui n'ont pas d'équipe, qui n'ont eu aucune équipe cette année. Donc on va essayer de repenser le projet pour essayer de les atteindre aussi, parce que c'est une équipe importante et on veut aussi leur faire passer le fair play plus que la compétition. Donc, voilà. Donc on se retrouve l'année prochaine, on espère, avec El Toqué. Vive le fair play! Tout de suite, on va retrouver un reportage proposé par Daniel et Lucas qui sont partis caméra au dos pour vous présenter le parc Bourget. Situé aux confins occidentaux du territoire lausannois, le parc Louis Bourget s'étend entre lac et forêt. C'est à la fois l'un des hauts lieux du pique-nique estival dans la région et une réserve naturelle. Les lieux sont chargés d'histoire. Une stèle dressée dans la partie nord du parc rappelle notamment que le major Davel y fut décapité le 24 avril 1723. En été, le parc est l'un des lieux les plus animés des rives. Les beaux jours arrivés, on ne compte plus le nombre de pique-niqueurs, de parties de foot improvisées et, tout simplement, de promeneurs venus profiter de ce magnifique espace verdoyant au bord du lac. Le parc accueille une forêt riveraine, le dernier de ce type à Lausanne, qui comprend également un étang. Elle constitue un écosystème précieux et protégé. Cette réserve naturelle et ornithologique remplit son rôle d'aire de repos pour les oiseaux limicoles lors de leur migration. Malgré l'effervescence qui se passe autour de nous, on va retrouver la Minute Zen. Alors, dans les sorties cette semaine, on va retrouver 2 clips. Ah bah ouais, vous en avez de la chance, hein, 2 clips. Le premier, Riccardo Ricci, suivi par qui? Mais oui, vous avez eu la chance de le découvrir aussi la semaine passée, c'est qui? Djangui Djangui! Et pour terminer, on va voir un match du Lausanne, des M10 contre FC Espagnol, justement. Mais les vrais de vrais cette fois, c'est la vraie équipe. Allez, bye, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Yahoo!